Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un président qui a beaucoup fait parler de lui à cause des nombreuses tentatives d'assassinat dont il aurait fait l'objet. Vous ne voyez pas à qui cela peut être? Eh bien, il s'agit du président russe Vladimir Poutine. Aujourd'hui, vous allez en savoir plus sur les différents complots qui ont visé le dirigeant russe et apprendre comment ce dernier y a échappé à chaque fois. Êtes-vous prêt à vivre un peu les mésaventures du dirigeant du Kremlin? C'est parti! L'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé le 24 février 2022 et les animosités entre les deux pays voisins n'ont fait que se renforcer à cause de ce conflit qui a secoué le monde entier. Il semble toutefois que même le président russe n'est pas épargné par cette guerre. En mai dernier, soit plus d'un an après le début du conflit, l'Ukraine a, selon le Kremlin, tenté d'assassiner le président Vladimir Poutine par drone. La tentative d'assassinat aurait eu lieu le 3 mai 2023, à quelques jours du défilé militaire du jour de la victoire, célébré le 9 mai de chaque année en Russie. Des vidéos ont par ailleurs été dévoilées et publiées sur les réseaux sociaux russes pour montrer et prouver comment l'Ukraine a visé le Kremlin à l'aide de ses soi-disant drones. Dans ces vidéos, on peut voir au moins un objet voler vers les lieux en pleine nuit, puis exploser juste au-dessus du dôme du Sénat. La présence de fragments de drones dans l'enceinte a également été évoquée. Ainsi, pour la Russie, il s'agissait clairement d'une tentative d'assassinat par drone contre Vladimir Poutine, planifiée mais ratée par l'Ukraine. Mais qu'en était-il vraiment? Eh bien, on l'ignore. En tout cas, aucun dégât ni blessé n'a été signalé au cours de cet incident, durant lequel le président russe ne se trouvait pas à cet endroit. Quant au gouvernement de Zelensky, il a évidemment balayé les accusations de la Russie d'un revers de la main et nié toute responsabilité dans cette affaire. Vladimir Poutine n'est pas un président comme les autres lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Vous n'avez pas été sans remarquer que lorsqu'il est en compagnie de généraux ou de dirigeants d'autres pays, il n'hésite pas à faire asseoir ses invités plusieurs mètres loin de lui, à l'autre bout de la table. Mais d'où vient ce comportement que beaucoup trouvent étrange? L'explication est très simple. Le dirigeant russe craint tellement pour sa vie qu'il serait devenu paranoïaque, selon les termes utilisés par certains. Cette paranoïa, Vladimir Poutine l'aurait développée en raison des nombreuses tentatives d'assassinat et des multiples complots dont il aurait fait l'objet depuis le début de sa carrière politique. Ce trouble dont il souffre le pousserait même à s'isoler dans son bunker, à en croire certaines sources. On raconte que seules les personnes engagées pour protéger le président russe sont autorisées à s'approcher suffisamment de lui, alors que d'autres sources laissent entendre qu'il fait goûter sa nourriture et tester l'eau de son bain par une équipe spéciale par peur d'être empoisonné ou exposé à des produits chimiques. Cependant, la paranoïa du président Poutine aurait pris des proportions démesurées durant la pandémie du Covid-19 et elle aurait grandi encore plus lorsqu'il a ordonné l'invasion de l'Ukraine. Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Vladimir Poutine souffrirait en effet d'une peur incroyable et maladive d'être assassiné. Pour ne rien arranger, il semble que beaucoup en voudraient au président, à en juger par les incidents qui ont eu lieu depuis le début du conflit. En effet, des explosifs auraient été ainsi déposés sous un pont pendant que son cortège devait le traverser. Une tentative de mettre fin au jour du président que le service fédéral de protection de la Fédération de Russie est parvenu toutefois à empêcher. Mais si Vladimir Poutine s'en est sorti une nouvelle fois indemne de cet incident, cela n'a fait qu'accroître de plus belle ses suspicions parfois excessives. Vladimir Poutine a effectué de nombreuses visites d'État depuis son accession à la présidence de la Russie. Sauf que ces voyages n'ont pas tous été sans risque pour lui. À titre d'exemple, la visite d'État que Poutine a effectuée en Azerbaïdjan en 2002 a failli tourner au drame. Et pour cause, le président russe a été visé par une tentative d'assassinat qui devait d'avoir lieu en janvier de cette année-là. L'auteur de la tentative était un Irakien qui aurait eu des liens avec l'Afghanistan et les forces rebelles tchétchènes. Ce dernier n'était pourtant pas le seul à avoir agi dans cette affaire. Il avait comploté avec une autre personne pour tuer Vladimir Poutine, mais il a vite été arrêté avec son complice par les forces de sécurité qui ont eu vent du complot et qui ont pu ainsi sauver la vie du président russe. Les deux hommes ont quant à eux été condamnés à 10 ans de prison. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, sur quelle période Vladimir Poutine a-t-il été au service du KGB, le principal service de renseignement de l'URSS? Réponse A, de 1971 à 1992. Réponse B, de 1975 à 1991. Ou enfin réponse C, de 1972 à 1991. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Durant l'été de l'année 2000, alors qu'il venait d'être élu président de l'une des plus grandes puissances du monde quelques mois plus tôt, Vladimir Poutine était déjà visé par une tentative d'assassinat. L'incident, qui a fait le tour des médias nationaux et internationaux de l'époque, allait avoir lieu lors du sommet des pays de l'ex-Union soviétique qui s'était tenu en août 2000 dans la ville de Yalta en Crimée. Poutine prenait part alors à ce sommet de la communauté des États indépendants, CEI, aux côtés des dirigeants de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, de la Géorgie, de la Moldavie, du Kazakhstan, du Tadjikistan et de l'Ukraine. Pour rappel, cet événement s'était tenu quelques jours après le naufrage du sous-marin K-141 Kursk qui avait sombré le 12 août 2000 dans la mer des Barents, en Arctique, avec 118 hommes à son bord.
Cette tragédie n'a pourtant pas empêché le président russe à se rendre à Yalta où on avait planifié de le supprimer. Mais comme vous l'aurez deviné, la tentative d'assassinat a finalement été déjouée par les services de sécurité ukrainiens. Quelque temps plus tard, les personnes qui étaient derrière cette tentative d'assassinat, dont 4 Tchétchènes, ont évidemment été arrêtées. Difficile toutefois de dire précisément pourquoi elles voulaient attenter à la vie du président russe. Décidément, Vladimir Poutine aura été victime de plusieurs tentatives d'assassinat depuis son élection à la présidence russe. En novembre 2002, un autre complot visant à tuer l'ancien officier du KGB a été découvert et déjoué, cette fois-ci sur une autoroute. Que s'est-il passé réellement et comment Vladimir Poutine a-t-il échappé à ce crime? Eh bien, d'après les sources qui ont cité cette nouvelle tentative d'assassinat à son encontre, le président russe avait prévenu de conduire le long d'une autoroute près du Kremlin, à Moscou. Le problème, 40 kilos d'explosifs le long de cette route ont été découverts. Mais qui était derrière le dépôt de tous ces explosifs et surtout, qui voulait la peau de Vladimir Poutine? Nul ne le sait. En revanche, un groupe de personnes qui prétendaient installer de nouveaux panneaux sur cette route a été pointé du doigt. Quant aux engins qui étaient prêts à exploser, ils ont par la suite mystérieusement disparu dans la nature. Cette affaire reste néanmoins trouble et enveloppée de mystère car à ce jour, les responsables refusent d'en parler. Plus encore, ils nient même qu'un tel incident ait pu se produire en novembre 2002, à tel point que certaines personnes ne croient pas vraiment à cette affaire. On ignore donc ce qu'il en est. Mais si Vladimir Poutine a réellement été visé par une tentative d'assassinat aux explosifs sur une autoroute, on peut dire alors qu'il a une fois de plus échappé à la mort de manière quasi miraculeuse. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Il peut arriver que d'autres pays en dehors de la Russie jouent un rôle important dans le sauvetage de la vie du dirigeant russe. En octobre 2003, un complot visant Vladimir Poutine a d'ailleurs été déjoué par la police britannique. 2 hommes d'origine russe qui auraient comploté pour assassiner le président Poutine ont en effet été arrêtés par la police antiterroriste britannique à Londres. Les 2 hommes, qui seraient des agents de renseignement renégats, auraient élaboré un plan selon lequel le président russe serait tué par un tireur d'élite lors d'un voyage à l'étranger. Une porte-parole a déclaré par la suite que les 2 hommes, qui étaient âgés de 40 ans et 36 ans, avaient été arrêtés le 12 octobre dans le centre de Londres. D'après l'ancien agent des services secrets russes, Alexandre Litvinenko, qui avait fait défection en Grande-Bretagne quelques années plus tôt, les 2 hommes tentaient même d'engager les Russes exilés en Grande-Bretagne dans le complot d'assassinat qui visait Vladimir Poutine. Quoi qu'il en soit, les 2 agents ont finalement été détenus et interrogés durant quelques jours par des agents de la branche antiterroriste SO-13 de Scotland Yard. On ignore toutefois s'ils ont été envoyés en Russie ou pas à la suite de cette affaire. C'est bien connu, Vladimir Poutine a de nombreux ennemis à travers le monde, et qui ne sont pas forcément d'origine russe. En février 2012, l'ancien officier du KGB, qui était alors Premier ministre, a ainsi été visé par un complot mené par un groupe de rebelles tchétchènes selon les services de sécurité russes. Cette attaque, dont le cerveau présumé était un homme répondant au nom d'Adam Osmaev, aurait été prévue juste après les élections présidentielles russes du 4 mars 2012. On raconte qu'un groupe de personnes aurait fait le voyage des Émirats arabes unis à l'Ukraine en passant par la Turquie sur les instructions du rebelle tchétchène Doku Umarov, le chef du mouvement islamiste séparatiste russe et leader de la rébellion islamiste dans le Caucase. Le plan a cependant connu quelques désagréments au début puisque l'engin piégé qui allait servir à l'attaque contre Vladimir Poutine a explosé le 4 janvier 2012 de manière accidentelle dans un appartement à Odessa, port ukrainien sur la mer Noire, tuant l'un des membres du groupe et en blessant un autre. Ce dernier, un Kazakh du nom d'Ilya Pianzin, a été arrêté à la suite de cette explosion puis condamné plus tard à 10 ans de prison. Adam Osmaev, qui avait, raconte-t-on, étudié dans les moindres détails les déplacements du président russe à Moscou et formé ses complices, a également été arrêté. Il est apparu à la télévision russe avec plusieurs contusions au visage et il a même révélé l'existence d'explosifs cachés près de l'avenue Kutuzovsky, au centre de la capitale, régulièrement emprunté par le cortège de voitures de Vladimir Poutine. Mais la tentative d'assassinat des rebelles tchétchènes à l'encontre de Poutine a été déjouée par les services de sécurité russes et ukrainiens, et la vie du président russe a une nouvelle fois été épargnée. Il faut cependant remonter dans l'histoire pour comprendre un peu ce qui se cacherait derrière cette tentative d'assassinat qu'aurait planifié Adam Osmaev, Ilya Pianzin ainsi que leurs autres complices. La seconde guerre de Tchétchénie avait éclaté entre l'armée fédérale russe et les indépendantistes tchétchènes le 26 août 1999. Or, cette guerre avait assuré l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Était-ce assez pour faire réagir les rebelles tchétchènes? Il semblerait que oui. Des tentatives d'assassinat, Vladimir Poutine en aurait connu pas mal depuis son accession au pouvoir le 31 décembre 1999. En revanche, si l'on en croit certaines sources, quelques-unes de ces tentatives d'assassinat sont restées secrètes puisqu'elles n'ont jamais été révélées ni rendues publiques. Mais venons-en à l'époque actuelle. Au cours de cette période de guerre qui oppose son pays à l'Ukraine, il semblerait que le dirigeant russe continue d'être visé par des complots d'assassinat.
En septembre 2022, soit quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Vladimir Poutine se trouvait à bord de sa limousine qui traversait la capitale Moscou. Mais au cours du trajet, le véhicule a subi une forte détonation au niveau de la roue avant gauche, suivie d'une épaisse fumée. Ce qui a immédiatement fait penser à une nouvelle attaque visant le président russe, cette fois-ci par bombe peut-être. Cet incident a d'ailleurs entraîné une série d'arrestations effectuées par son service de sécurité. Et pour cause, les informations sur les déplacements du président Poutine sont un secret de polichinelle. Or ce secret n'aurait pas été bien gardé. Le dirigeant russe, qui est sorti indemne de cette attaque, est retourné par la suite à sa résidence officielle dans une voiture blindée. Encore une fois, Vladimir Poutine a échappé à la mort. Et encore une fois, cette nouvelle tentative est venue accentuer son obsession et sa crainte de perdre la vie en étant visé par un complot. Chose qui l'a obligé à renforcer sa sécurité, notamment en s'entourant d'une équipe de tireurs d'élite. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous de toutes ces tentatives d'assassinat dont Vladimir Poutine aurait fait l'objet? Avant de nous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. Vladimir Poutine est resté au service du KGB durant 16 années, de 1975 à 1991. Si vous avez écrit la réponse B, vous avez alors parfaitement raison. Bravo! Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.